71e anniversaire de la libération d'Avallon. Il y a 71 ans maintenant, la ville d'Avallon était libérée des forces allemandes. L'occasion est donc donnée aux représentants de la ville d'Avallon, de l'État, ainsi que des associations de combattants et unions d'anciens combattants de rendre hommage aux victimes de la Seconde Guerre mondiale. Rendre hommage à toutes ces personnes qui sont mortes pour la France et pour notre liberté. Un recueillement a donc été fait sur chaque stèle se trouvant dans la ville d'Avallon. Voici quelques extraits de textes lus lors de cette cérémonie. Commémoration de la journée du 19 août 1944. Georges Bélanger était né à Vire, dans le Calvados, et avait été incorporé sur sa demande pour échapper au STO, à la brigade des sapeurs-pompiers de la ville de Paris, dans le 17e arrondissement. Avallon avait été occupé dès les premières lueurs de l'aube de ce 19 août 1944 par la première compagnie, composée de 4 sections. En fin de matinée, se présenta en haut de la côte et roulant au pas une ambulance allemande, la Croix-Rouge bien visible. Georges Bélanger s'avança vers elle sans méfiance. C'est alors qu'il fut abattu d'une rafale de pistolets mitrailleurs. Les 2 occupants allemands de l'ambulance furent capturés quelques instants plus tard. Le 22 août 1944, lors d'une embuscade visant à intercepter un détachement précurseur d'une colonne allemande, ce détachement composé de 4 voitures légères fut totalement détruit et ses occupants tués ou faits prisonniers. Le lendemain, les corps de 3 soldats allemands, abandonnés par leurs camarades et dont les noms figurent à l'état civil de la mairie d'Avallon, furent retrouvés sur les lieux de l'engagement. Ce 22 août 1944, Camille Bureau fut mortellement blessé. Jacques Vigneron, Jacques Fréry et Raymond Vermèche perdirent également la vie dans ce très dur combat. Le 24 août 1944, la colonne allemande poursuivant sa route en direction d'Avallon intercepta un camion transportant une section du maquis Garnier, 6e compagnie. Les hommes réussirent également à se disperser et à regagner Avallon, non sans avoir au passage eu une dizaine de blessés. Ce jour-là, un peu avant 20h30, on entendit d'Avallon une vive fusillade prolongée dans la direction de Pont-Aubert. Le premier groupe de reconnaissance, qui lui aussi marchait avec précaution, l'arme chargée à la main, se dissimulait dans le fossé et derrière les arbres en longeant le haut mur de la propriété, la vigne. C'est là que l'officier, le chef de brigade et les 5 sous-officiers qui constituaient la patrouille tombèrent sous les coups de l'ennemi. Lieutenant Villatou, le maréchal des logis chef Joliveau, les gendarmes sous-officiers Louap, Soutif, Clerc, Perret et Mollier. 2 septembre 1944. L'abbé Ferrand créa en 1925 la colonie de vacances des Florimontains à Tamier en Savoie. En 1929, il est nommé aumônier de l'école Jeanne d'Arc à Avallon. L'abbé Ferrand est arrêté par les Allemands à quelques pas d'ici, près du cimetière d'Avallon, alors qu'il étudiait l'installation d'un poste émetteur. Il est assassiné le 2 septembre 1944, ainsi que 107 autres membres du réseau au camp de Struthof. Tous ici, rendons leur hommage.